Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 7 décembre et je vous retrouve pour le 7e vlogmas qui risque d'être très court. Déjà parce que je travaille et que je vais finir très tard ce soir. Donc j'aurai pas beaucoup de temps de filmer ni de monter juste après. Donc on va essayer de comprimer un petit peu tout ça. Il est actuellement 7h15, un petit peu plus. Donc je vous prends le plus tôt possible pour filmer le maximum avant de partir travailler et je verrai ce que j'ai le temps de faire ce soir, mais probablement pas beaucoup plus, surtout si je vais avoir le temps de monter après. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, il est l'heure d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors je ne suis pas chez moi, vous l'avez peut-être vu hier soir, mais j'ai ramené le numéro 7 du calendrier de Lucie et la carte correspondante pour ouvrir tout ça avec vous. Et on va commencer tout de suite, en sachant que ça ressemble fortement à un livre, donc on va voir si j'arrive à deviner de quoi il est question. On reprend cette magnifique petite carte et donc le mot numéro 7 c'est voile et une saga d'une autrice anglophone qui parle du voile entre les mondes et la couverture est littérale. Une saga d'une autrice anglophone qui parle du voile entre les mondes et la couverture est littérale. C'est un peu étrange comme format, comme grand format, il est assez fin. Je n'en ai absolument aucune idée. Ça va probablement revenir quand je vais l'avoir ouvert, mais là comme ça, une autrice anglophone, une saga qui parle du voile entre les mondes et une couverture littérale. Je ne sais pas, j'ai oublié toute ma wishlist manifestement. Je vais l'ouvrir et on va voir de quoi il est question. Mais je suis très perplexe. Ah, oh. Je ne l'avais absolument pas du tout, alors que ça fait très longtemps que je veux lire le premier tome de Cassidy Blake de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Effectivement, c'est un petit format parce que c'est une série jeunesse et ça m'intrigue énormément. Je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout pensé à cette couverture alors qu'effectivement, on voit bien le voile entre les mondes. Ça a l'air très chouette. J'aime beaucoup ce que fait Victoria Schwab. Je pense que c'est une des seules séries qui me reste à découvrir d'elle. Donc ça tombe extrêmement bien. Merci beaucoup Lucie. Et oui, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist et que je veux le lire, mais c'était jamais l'occasion. Donc c'est parfait que ça le soit. Et je vais le découvrir avec grand plaisir. J'ai vu de très chouettes retours sur cette saga, comme sur la plupart du travail de l'autrice dans tous les cas. Et l'avantage c'est qu'il est pas très gros, il fait moins de 300 pages. C'est chez Lumen, c'est écrit relativement grand. Donc je pense que ça va se lire très vite et c'est super cool. Merci beaucoup Lucie et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas été très bonne dans la devinette, je crois que c'est la première devinette de livre que je loupe pour ce calendrier de l'Avent, mais ce sont des choses qui arrivent. En attendant, on va passer au petit set du calendrier de l'Avent Nuo que j'ai pris avec moi aussi. Et qui est donc un contour des yeux de Terre de Mars. Alors pour le coup c'est une marque que je connais pas du tout, mais écoutez, pourquoi pas, je vais tester ça aussi et je verrai bien. Donc voilà, déjà c'est tout bon pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je suis absolument ravie du cadeau du jour. Merci beaucoup Lucie. Je vais vous laisser pour l'instant et comme je disais, j'essaierai de vous reprendre tout à l'heure un petit peu plus tard en fonction de ce que j'arrive à faire. Et de toute façon, il faudra que je vous reprenne pour la question du jour, mais peut-être que ce sera pour la clôture du vlog. On verra bien. À tout à l'heure. Je vous reprends, il est 20h30 et je rentre du travail. Ça va être un vlog très court comme je le disais en début de vidéo, mais en plus il faut que je finisse de le monter ce soir dans tous les cas pour le programmer pour demain directement. Donc voilà, je vais le clôturer là, mais avant ça, deux petites choses. La première c'est le calendrier de l'Avent livresque et aujourd'hui c'est une question pas facile, c'est les 3 livres que tu emmènerais sur une île déserte. Alors je vais essayer de ne pas parler de livres que j'ai déjà mentionnés dans d'autres jours du calendrier de l'Avent, mais vous imaginez bien que ça peut tout à fait coller. Je me suis dit que j'allais essayer de prendre des livres pour différentes envies, et la première envie désertique ça va être de m'occuper l'esprit et de réfléchir pas mal, et pour ça je pense que Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko aux éditions Atalante serait plutôt pas mal, parce que clairement je pense que je pourrais le relire 100 fois et avoir
toujours des choses à découvrir et des interprétations différentes et ne pas tout comprendre à la fin, donc ça me permettrait de mouliner un moment et ça occuperait, je pense, pas mal le temps sur cette île déserte. La deuxième envie, ce serait de m'évader de cette île déserte, évidemment, et je me suis dit que là-dessus, une bonne vieille série de fantasy, ça marcherait très très bien. Je mets la série dans son intégralité, je triche un peu mais ça me fait un peu plus à lire, et j'ai choisi la série de La Passe Miroir de Christelle Dabos, le premier tome Les Fiancés de l'hiver, que j'adore absolument. C'est une série de fantasy que je trouve incroyable, les livres sont géniaux, les audiobooks sont très bien lus également, et je l'ai relu pour le coup avec grand plaisir à la sortie du 4e tome, je l'ai écouté même, et c'était hyper cool de redécouvrir cet univers en deuxième lecture et de retrouver des choses, de découvrir de nouvelles choses, etc. Et pareil, je pense que c'est une série qui se prête extrêmement bien à la relecture et de laquelle je ne me lasserai pas, même au bout de quelques dizaines de fois sur mon île déserte. Donc pareil, je pense que ça m'occuperait agréablement. Il y a plein de petits trucs à chercher, de choses qui font réfléchir également, et on est dans un univers de fantasy qui permet de s'évader, en plus où il fait relativement froid, donc ce serait pas mal. Et la troisième envie, le troisième livre que je prendrais sur mon île déserte, je me suis dit qu'une petite romance pour se réconforter et se réchauffer le cœur, ça pouvait être pas mal. Et j'aurais pu prendre un Ali Hazelwood, très clairement, mais je pense que celle qui risque de se relire le mieux, c'est Comme un roman d'été de Emily Henry, que j'ai lu l'année dernière et absolument adoré. C'est extrêmement bien écrit, c'est très chouette en termes de relations, en termes de personnages et d'évolution, et pareil, je pense que c'est un roman que je relirai à l'envie sur ma petite île et qui me ferait beaucoup de bien tant cette relation est mignonne à souhait. Donc voilà, je pense que ces 3 livres plus ou moins me permettraient de balayer pas mal de situations sur mon île déserte et de passer le temps agréablement en espérant des secours. Donc voilà pour le calendrier de l'avant livresque du jour. Et pour un tout petit point lecture assez rapide, j'ai juste continué l'écoute de Anyway the Wind Blows de Rainbow Rowell en faisant les trajets pour aller bosser. Et c'est pas une écoute facile, très clairement. Si vous avez lu Carrion et que vous avez absolument adoré et que vous voulez qu'ils vivent tous heureux dans le meilleur des mondes et voilà, que ça reste comme ça, arrêtez-vous là, hein, parce que les tomes 2 et 3, donc Wayward Son et Anyway the Wind Blows, c'est dur, c'est vraiment très dur. C'est hyper intéressant parce que du coup ça traite des conséquences de ce qui s'est passé dans le premier tome et de tous les chambardements que ça va entraîner, mais c'est hyper difficile de voir les personnages dans cette situation-là, d'autant que c'est des personnages que j'adore et que je retrouve avec plaisir, mais voilà, dans des situations qui sont absolument affreuses pour eux, et c'est très dur de le voir comme ça. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement réaliste et c'est très intéressant, encore une fois, d'avoir ce type de point de vue en fantasy et sur un petit peu l'après et les traumas que ça peut engendrer et les problèmes de santé mentale que ça peut engendrer, etc. Sarah J. Maas l'avait très bien fait dans le tome 2 d'Un palais d'épines et de roses, et je trouve que Rainbow Rowell le fait excellemment bien dans la suite de Carrion, mais ça reste extrêmement difficile à écouter. Là, je suis à un passage où vraiment tout se casse la figure et toutes les choses sur lesquelles on pouvait se reposer pour le confort et voilà, le fait d'être bien avec les personnages, etc. Sont en train de partir à volo. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est vraiment pas une lecture qui donne la patate pour l'instant. J'espère vraiment que tout va bien finir, parce qu'il me semble que c'est le dernier tome, donc normalement, avec un peu de chance, la fin devrait être mieux que le début. Mais ouais, c'est pas la partie la plus fun du livre et c'est pas la partie la plus facile à écouter, clairement. Je continuerai néanmoins avec grand plaisir parce qu'encore une fois, j'adore les personnages et j'ai très envie qu'il leur arrive des bonnes choses, donc je vais continuer jusqu'à ce que ce soit le cas. Je vous dirai un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. En tout cas, je suis encore une fois très contente d'avoir commencé mon écoute parce que ça me permet de le sortir alors qu'il me faisait très peur et clairement si je l'avais pas écouté, il aurait encore poireauté dans ma palle 107 ans. Donc c'est un très bon compromis, ça me permet de passer le cap de cette angoisse complètement justifiée du coup au vu des choses affreuses qui arrivent, mais néanmoins un petit peu bloquante pour continuer. Je vous dirai ce qu'il en est dans les jours à venir, j'espère ne pas trop le faire traîner, honnêtement j'ai vraiment juste envie de lire les passages où il se passe des trucs horribles vite pour arriver à la partie cool. J'espère qu'elle existe, donc je vous tiendrai au courant de tout ça.
Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, c'en est tout de ce 7e vlogmas. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu, même si c'était plus court que d'habitude. Voilà, je m'adapte un petit peu à mon emploi du temps aussi pour réussir quand même à vous sortir une vidéo par jour. Pour l'instant, ça a l'air de se goupiller pas trop mal si je continue comme ça. Et du coup ça reste faisable pour moi et ça prend pas des proportions trop compliquées à gérer. Donc on va faire au mieux, mais j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez lu certains des livres, le livre en l'occurrence il me semble que j'ai présenté, ce que vous lisez en ce moment, toujours vos calendriers de l'Avent, si vous faites de belles découvertes ou si vous avez lu des trucs sympas récemment. Je suis toujours très preneuse de vos retours. Merci énormément pour tous vos commentaires, tous nos échanges, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.